Mesdames, Messieurs, un point de presse improvisé par un changement de programme. Nous avons été unanimes, d'abord, à condamner l'attentat terroriste barbare et épouvantable dont les troupes américaines en Arabie Saoudite ont été victimes. Et nous avons tous, naturellement, dit au président Clinton, au peuple américain, aux familles des victimes ou aux blessés, notre très profonde sympathie. Mais cela nous a également conduit à changer notre ordre du jour et à mettre en premier point, ce soir, à l'occasion du dîner, une résolution qui fait l'objet d'un communiqué pour renforcer encore la lutte contre le terrorisme. Tout à l'heure, ce communiqué, dans quelques minutes, va vous être donné. Il a naturellement été adopté à l'unanimité, montrant la priorité que nous voulons donner à ce problème. Et nous avons décidé de réunir dans 3 semaines environ une conférence ministérielle des 8 pays qui se retrouvent aujourd'hui à Lyon et demain, au niveau des ministres, à la fois des Affaires étrangères et de la sécurité, pour prendre les mesures concrètes permettant de renforcer la lutte contre le terrorisme. Ladies and gentlemen, this press point is in fact to explain to you that we changed our agenda at the G7 meeting this evening. We all together were united in condemning the dreadful bombing that has taken place and the fact that the United States and Saudi Arabia have fallen victim to this appalling event. We expressed our deepest sympathy to the President of the United States and the people of the United States as well, and we decided to place terrorism on our agenda as the very first point for discussion and to prepare a communiqué in order to fight this scourge. This is a communiqué which you will be receiving at the close of this brief press conference so that you can see the top priority that we assign to fighting terrorism. We have also agreed to convene a ministerial conference in about 3 weeks' time, which will be attended by the Ministers of Foreign Affairs and the ministers responsible for security at the level of the 8 countries meeting here. And this is all designed to identify the steps which will bolster our fight against terrorism. I want to thank President Chirac and my other G7 colleagues for their very powerful statement and their expression of sympathy to the victims and their families. We have once again stood united against terrorism. We understand that an attack on one of us is an attack on all of us, and that none of us is invulnerable. Attacks of terror can occur anywhere, whether in a Paris metro station or in Manchester or the subway in Tokyo or the World Trade Center or the Oklahoma City Federal Building. This latest act of outrage reminds us of one of the great burdens of the modern world. As we become more open, as our borders become freer to cross, as we can move information and money and people and material across national boundaries more quickly, we all become more vulnerable to terrorists, to the organized forces of destruction, to those who live to kill for ethnic or racial or religious reasons especially. And I want to emphasize that I am convinced that the G7 leaders are every bit as determined as I am to take stronger action. In the next day or two, we will be discussing, as I said earlier, 40 specific actions we can take to try to protect our borders, to try to stop illegal weapons trades, to try to stop money laundering and illegal currency transactions, to try to protect witnesses and others who
support our efforts to crack terrorists and their operations. And then President Chirac, in suggesting this ministerial, has given us a chance to try to come up with even more specific steps that will involve, we hope, even more people rallying to our cause. This is a very sad day for the United States. I have been very moved by the deep and genuine expressions of condolence by the President of France and the other leaders here. But I have been even more moved by the determination that they have shared with me in common to take stronger stands against terrorism, to prevail and not to give in. And that is the message we want to go out to the world tonight. Thank you. Je tiens à remercier tout d'abord le président Chirac et tous mes collègues du G7 pour cette déclaration très puissante et pour leur expression de condoléances envers les victimes et les familles. À nouveau, nous nous trouvons unis contre le terrorisme, car une attaque contre un pays est une attaque contre nous tous. Et aucun pays ne demeure invulnérable à ces attaques, que ce soit un attentat dans le métro de Paris, à Manchester, dans le métro de Tokyo, au World Trade Center de New York ou dans un bâtiment public de l'Oklahoma. Et ce nouvel acte scandaleux nous rappelle tous le grand fardeau que nous donne le monde moderne. En effet, alors que nos sociétés deviennent plus ouvertes, alors que nous arrivons à faire circuler les renseignements, les habitants et les fonds plus rapidement, cela nous rend également plus vulnérables au terrorisme. Et partout, il y a des groupes qui sont prêts à tuer pour des raisons politiques, ethniques, religieuses ou autres. Et je suis convaincue que les autres dirigeants du G7, comme moi-même, sont déterminés maintenant à agir encore plus fortement. Au cours des 2 journées qui vont suivre, nous allons parler de 40 mesures précises que nous pourrions prendre pour protéger nos frontières, pour mettre fin au blanchiment des fonds, pour protéger les témoins qui nous soutiennent dans nos activités de lutte contre le terrorisme. Et le président Chirac vient de suggérer une réunion ministérielle afin que nous puissions identifier d'autres mesures encore pour rallier d'autres personnes à notre cause. Je dois dire que cela a été une journée triste pour les États-Unis et j'ai été très émue par les expressions de condoléances de la France et du président, mais j'ai été encore plus émue par sa détermination de travailler en commun pour trouver de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme. Et ensemble, nous pourrons réussir. An effect on the type of bombing that took place in Saudi Arabia? Any difference in approach that bombing brings up? Monsieur le Président, a-t-il quoi que ce soit dont vous avez parlé ce soir qui pourrait avoir eu un effet sur le type d'attentat qui a eu lieu en Arabie Saoudite? Well, among the things we are looking at for our next statement on this and for the ministerial meeting is the question of whether we can do more to help each other protect our people against larger and more powerful explosives, and perhaps even more important, whether we can do more to detect them. If you recall, when we had the terrible bomb explosions in Israel several weeks before the election, one of the things that I did was to send to the people of Israel the latest detection equipment that we had to try to aid them in finding people who had explosives either on their persons or in their cars. And we believe it made a contribution to their endeavors. So one of the things that we're going to do is to try to figure out how much more we can do in the area of prevention and how much more we can do in the area of detection of explosives, which are becoming the weapon of choice for terrorists all around the world. Could we have it?
Parmi les choses que nous allons étudier en ce qui concerne la déclaration à venir et la réunion ministérielle, je pense qu'une des choses serait de voir comment nous pourrions nous entraider davantage afin de mieux protéger nos concitoyens contre des explosifs toujours plus grands et toujours plus puissants. Et voir ce que nous pourrions faire pour mieux détecter ces explosifs. Si vous vous souvenez des attentats terribles qui ont eu lieu en Israël quelques semaines avant les élections, j'avais à l'époque envoyé au peuple israélien le matériel de détection de pointe pour les aider à détecter les personnes qui portaient des explosifs, soit sur elles-mêmes, soit dans leur voiture. Et cela a contribué à la situation. Ainsi, nous allons voir ce que nous pourrions faire pour empêcher ce type d'attentat et pour détecter des explosifs, car l'explosif est devenu l'arme de choix du terroriste. Did Helms-Burton and the pending legislation involving Libya and Iran come up? And if so, did you detect any change of views on those subjects? We did not discuss that at all. Nous n'avons pas traité ces questions. There you go. Thank you. Thank you.